Les mauvaises relations nous arrivent à tous. Personne ne les souhaite, mais elles se produisent. Nous ne cherchons pas à être dans ces situations toxiques, mais parfois il est difficile de voir au-delà des lumières aveuglantes, de l'attirance, du désir et du coup de foudre que l'on confond avec l'amour. Lorsque du temps s'est écoulé sans que l'on rencontre quelqu'un, mais que l'on ressent toujours ses désirs, et que soudainement on rencontre quelqu'un avec qui cela clique, et que l'on vit ce coup de foudre, il est très difficile de s'éloigner, peu importe combien certaines alarmes peuvent être fortes ou les feux rouges qui apparaissent. Et je le comprends. J'y ai été, parfois. Je l'ai vécu, je l'ai souffert, j'ai appris et j'ai compris que je n'aurais pas dû rester dans ces relations nuisibles plus longtemps que nécessaire. La réalité, c'est que nous avons tous été là une fois, et d'une certaine manière, c'est nécessaire pour apprendre. Mais si tu veux réussir dans ta vie amoureuse et éviter d'apprendre par la douleur du chagrin, tu dois mieux te préparer pour faire des choix sages. Et par cela, je veux dire faire le travail intérieur constant, afin qu'à travers le développement de la conscience et plusieurs autres éléments, comme par exemple un bon niveau d'amour de soi, une bonne estime de soi et d'autres choses de ce genre, tu puisses choisir quelqu'un de façon saine. Quelqu'un qui a fait le travail sur soi et qui veut ce que tu veux aussi. Et ce qui est le plus important, quelqu'un qui t'aime pour le niveau de personne que tu es devenu. Si tu ne fais pas cela, tu seras probablement comme la plupart des gens qui doivent supplier pour de l'amour, qui doivent courir après quelqu'un pour qu'il leur prête attention, et tu finiras par croire que l'amour beau n'existe pas, juste parce que toi, tu rencontres des maîtres de douleur qui t'invitent à te réveiller et à travailler sur toi. Mais peu importe le niveau de conscience où tu te trouves aujourd'hui, je veux t'aider à t'améliorer et à avoir de meilleures relations. Donc, voici une liste de signes d'alerte non négociables que tu dois prendre en compte lorsque tu rencontres quelqu'un. Ce sont des feux rouges que tu ne dois pas ignorer, car si tu les ignores, tu feras face à de nombreuses conséquences compliquées que tu devras affronter. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Signal numéro 1, si cette personne est un véritable panier de problèmes et de plaintes. Si tu ressens une grande chimie avec cette personne avec qui tu sors, que tu l'apprécies, mais que tu te rends compte qu'elle se plaint tout le temps ou qu'elle est constamment plongée dans des problèmes, sois très vigilant. C'est le genre d'alerte que beaucoup ignorent et finissent par penser qu'ils peuvent aider l'autre ou le sauver. J'ai entendu plus des gens dire « Si seulement je pouvais l'aider à vaincre ses démons, alors on aurait une relation incroyable. » Mais ce n'est pas la responsabilité du partenaire, ni la tienne. Chacun doit prendre en charge ses propres démons, ses problèmes et ses manques. Si une personne donne chaque gramme de son être pour aider quelqu'un d'autre, il est fort probable qu'elle finisse avec le cœur complètement brisé. Si quelqu'un a besoin d'être réparé avant de pouvoir devenir quelqu'un avec qui sortir ou établir une relation, alors ce n'est pas là. Tu dois avancer, parce que ce que tu veux, c'est un partenaire pour la vie, pas un enfant à qui tu dois résoudre ses problèmes. Signal numéro 2, si cette personne est très jalouse. Bon, un peu de jalousie exprimée de manière saine peut être mignonne et même un peu attendrissante, mais si cette personne devient folle chaque fois qu'elle suppose quelque chose à propos de toi, alors elle a des problèmes et tu dois t'éloigner. Seule une personne très peu sûre d'elle se sentirait flattée par un accès de jalousie de la part de l'autre. Ainsi, si elle perd la tête chaque fois que tu mentionnes le nom de quelqu'un ou que tu regardes quelqu'un, ce n'est pas romantique, c'est malsain, c'est contrôlant et c'est un signe de bien d'autres problèmes inquiétants qui finiront par te coûter cher. Alors, s'il te plaît, fuis cette situation. Je ne vais pas approfondir ce signal ici, car j'ai un épisode entier sur les jalousies dans le podcast, intitulé « L'origine des jalousies et comment les gérer », si tu veux en savoir plus. Mais les jalousies ne seront jamais un signe d'amour, elles sont plutôt le signe d'insécurité non résolue. Le signal rouge numéro 3 est que cette personne te dise qu'elle veut fuir ou qu'elle ne veut pas de relation pour le moment. Écoute, je l'ai dit 1 million de fois et je vais le dire 1 million de fois de plus jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Si une personne, surtout un homme, dit qu'il veut fuir, cela signifie qu'il ne veut pas de relation engagée,
Et si, encore plus clairement, il te dit qu'il ne veut pas avoir de relation pour le moment, alors tu dois le croire. Ensuite, en ne le croyant pas, tu te brises le cœur et tu le blâmes, mais la faute t'incombe entièrement, car il a été clair sur ses intentions. La plupart du temps, quand quelqu'un dit ce genre de choses, cela signifie qu'il ne veut pas de relation, ou du moins pas avec toi. Cependant, il reste là, ne s'en va pas. Il continue de te chercher parce qu'il t'aime bien, il te trouve attirante, il apprécie ta compagnie, il aime le sexe avec toi, ou il n'a tout simplement rien d'autre à faire à ce moment-là avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il reste proche de toi, ou au moins il reste proche jusqu'à ce qu'une meilleure personne arrive, ou jusqu'à ce qu'il se lasse de toi, ou qu'il ait satisfait ses envies avec toi. Alors, mieux vaut t'en rendre compte dès maintenant. Ou bien, il se peut aussi qu'il t'apprécie, mais qu'il pense vraiment que ce n'est pas le bon moment, ou qu'il soit dans une phase de vie où il gère des défis ou des problèmes émotionnels, et qu'il ne puisse tout simplement pas te donner l'engagement que tu souhaites. Et même si cela peut moins faire mal à ton ego que ce que j'ai mentionné plus tôt, il faut quand même que tu t'éloignes et que tu le fasses rapidement, car plus tu restes dans cette relation presque engagée, plus tu perds de temps, et plus il te sera difficile de sortir de cette situation. Tu ne peux pas réparer ou changer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir ce que tu veux qu'il ressente. Accepte simplement ce qui est et va de l'avant la tête haute. Le signe numéro 4 est que cette personne est égoïste. Tout tourne autour de lui ou d'elle. Tout la concerne ou tout le concerne. Si tu lui envoies un message et qu'il ne te répond pas pendant des heures ou des jours, tout va bien. Mais si tu ne réponds pas immédiatement à un message de texto, alors là, c'est un problème. Cette personne a besoin que tu sois là quand elle veut, et cela l'irrite si tu lui demandes d'être là pour toi. La relation semble tourner uniquement autour de ses besoins, de ses horaires, de son emploi du temps, et jamais autour de toi. Il n'y a pas de place pour toi, pas de place pour ce que tu veux, et en fait, tu es juste un zéro à gauche dans cette relation. Si cela te semble familier et s'applique à ta situation, tu dois t'éloigner et tu dois travailler sur toi, car je ne sais pas pourquoi tu acceptes ça. Une relation implique deux personnes, pas une seule. L'amour de couple doit être mutuel, pas unilatéral. Je suis bien clair sur ce point, donc je te répète, tu veux un partenaire qui t'aime et qui s'efforce d'avancer avec toi, pas un petit enfant, n'est-ce pas? Le signe numéro 5 est que cette personne ne veut pas les mêmes choses que toi. La chimie peut te mener jusqu'à un certain point dans une relation, mais pour que cette relation dure et transcende, il faut des valeurs communes, c'est-à-dire une vision similaire de la vie et une manière commune d'accomplir cette vision. Chacun valorise des choses différentes. C'est pourquoi il est important d'avoir ces conversations avec la personne pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et pour parvenir à une coordination. Si cette personne ne veut pas ce que tu veux, comme par exemple le même type de relation, ou ne veut pas d'enfant, ou ne veut pas gérer les finances de la même manière que toi, ou ne veut pas vivre dans un endroit adapté pour vous deux, ou des choses comme ça, alors mieux vaut arrêter cette relation avant de s'y engager davantage. Parce qu'une équipe doit chercher à atteindre les mêmes objectifs, même si les rôles sont différents. Si cette personne a un objectif et toi un autre, vous ne pouvez pas faire équipe, car vous jouerez toujours sur des terrains différents. Donc ce n'est pas ici, éloigne-toi vite. Le signe numéro 6 est que tu ne peux pas être toi-même en sa présence. Si tu as l'impression de marcher constamment sur des œufs, que la relation est très fragile, que ton vrai moi n'est pas assez bon pour cette personne, que tu dois prétendre et agir d'une certaine manière ou dire certaines choses pour maintenir la paix et l'harmonie, alors cette personne n'est pas pour toi. Avec la personne adéquate, tu te sens à l'aise, confortable. Tu peux simplement être toi-même et cela ne veut pas dire que tu ne dois pas améliorer certaines choses en toi. Mais cette personne te connaît déjà et t'accepte avec tes lumières et tes ombres, admirant les lumières et t'aidant à éclairer ces ombres. Mais si tu es constamment nerveuse, et ce n'est pas à cause de tes propres insécurités, alors cette personne n'est pas pour toi. Elle déclenche en toi une version très négative de toi-même. La signalisation numéro 7, ou le signal rouge numéro 7, c'est qu'elle ne te donne pas une place prioritaire dans sa vie. Voyons cela. La priorité numéro 1 de chaque personne devrait être elle-même, et ce n'est pas par égoïsme, mais par amour propre, afin d'être bien individuellement et de bien se connecter avec tout le reste. La réalité, c'est que la relation de couple, bien qu'elle ne puisse pas être la priorité numéro 1,
doit tout de même être traité comme une priorité, car c'est notre compagnon et notre équipe de vie. Si tu sens que tu n'es pas une priorité, que tu es plutôt au 4e ou 5e plan, c'est probablement parce que tu es effectivement dans ce 4e ou 5e plan. Une personne fait de l'autre une priorité seulement lorsqu'elle a un véritable intérêt. Lorsqu'une personne ne traite pas l'autre comme une priorité, mais la garde près d'elle juste parce qu'elle aime certaines choses à propos de cette personne, alors elle n'est pas engagée dans cette relation. Elle cherche seulement du plaisir. Donc, si tu es toujours au 4e ou 5e plan par rapport à d'autres personnes ou à sa vie, cela signifie que cette personne n'a pas suffisamment d'intérêt en toi pour établir une relation loyale, engagée et formelle. Et alors pour toi, il vaudra mieux aller de l'avant. Le signal rouge numéro 8 est qu'il est marié ou qu'il a une relation avec une autre personne. Cela peut sembler évident, mais je dois l'inclure, car il y a énormément de gens qui m'écrivent tout le temps avec des situations comme celle-ci que je te décris, où elles ont des relations avec des hommes déjà engagés avec quelqu'un d'autre. Mesdames, dans ces situations, personne ne gagne, ni vous, ni la femme ou la petite amie, ni l'autre personne impliquée. Et presque jamais la maîtresse, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, ne sort victorieuse de ces situations. Si lui est avec une autre personne, peu importe combien il te parle de manière agréable, combien il est romantique, ou combien de cadeaux il te donne ou te promet, tu dois fuir loin de cette personne, et je vais te le dire à nouveau. Ces situations ne finissent jamais bien. Peu importe combien tu l'aimes, et à quel point il te fait te sentir bien, ou même à quel point le sexe avec lui est agréable, tu es meilleur que cela et tu mérites quelqu'un de mieux. Et au fond, je sais que tu le sais. Le signal numéro 9, la 9e signalisation, est que tu ne lui fais pas confiance. La confiance est essentielle pour qu'une relation survive. Et si tu te retrouves constamment à douter ou à avoir des difficultés à lui faire confiance, c'est un grand signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je précise cela en supposant que tu n'es pas une personne naturellement méfiante. Si c'est le cas, tu devrais plutôt travailler sur toi et sur tes propres insécurités. Mais si c'est parce que cette personne déclenche en toi de la méfiance par ses actions, alors il vaut mieux partir de là, car rien de bon ne peut sortir d'une situation où il n'y a pas de confiance. Le signal numéro 10 est qu'il ne prend jamais de responsabilité. Si tout semble être ta faute et que lui ou elle ne reconnaît jamais sa part de responsabilité, ni ses actions dans l'histoire ou les choses qu'il ou elle fait, c'est un signe d'alerte très important. Et je tiens à te rappeler que tu n'es pas responsable de toute la relation, ni du bien-être émotionnel de quelqu'un d'autre. Si, dans n'importe quel conflit de cette relation, ou dans les émotions négatives que cette personne éprouve, elle considère que c'est ta faute, éloigne-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce n'est pas seulement un signe d'immaturité émotionnelle, cela peut aussi être un grand signe de narcissisme. La signal numéro 11 est que tu le sens au fond de toi. Il y a une voix en toi qui essaie désespérément de te dire que ce n'est pas là que tu dois être. Alors, ne fais pas taire ni ignorer cette voix. Écoute ce qu'elle a à te dire. Parce qu'au fond, peut-être que tu sais déjà la vérité, et tu peux t'épargner un monde de souffrance et de douleur si tu l'écoutes. Ignorer les signaux d'alerte que tu vois dès le début est probablement la pire chose que tu puisses faire pour toi à ce moment-là. Parce que, crois-moi, ils ne deviennent jamais verts, ils ne changent jamais, et généralement, les signaux d'alerte que tu vois au début deviennent les raisons pour lesquelles tu t'en vas plus tard. Ce n'est pas parce que tu veux avoir une relation ou te sentir accompagné que tu dois te mentir sur ce que tu vois, ou ce qu'on te dit, ou ce que tes proches te disent, ou ce que tu sais au fond de toi. Ton instinct a souvent raison, et cette sensation initiale que quelque chose ne va pas, ou cette pause qui se produit quand tu vois ou entends quelque chose qui te met mal à l'aise chez l'autre, finit par être juste. Cela te dit que quelque chose ne va pas, et avec le temps, tu te rends compte qu'on te mentait et qu'on te manipulait. Ce sont des sentiments que tu ne dois pas ignorer, car ils te disent tout ce que tu as besoin de savoir, et il devient finalement très difficile de les ignorer. Ignorer les signaux d'alerte ne fera que te faire du mal, car tu vas rester dans une relation où tu n'obtiendras pas ce que tu désires, et tu te sentiras toujours insatisfait. 2. Comme si tu baissais tes standards ou laissais de nombreuses choses toxiques t'arriver. Cela t'empêche de donner un amour inconditionnel, d'aimer librement, de faire confiance à l'autre personne, et cela finit par te détruire profondément, te transformant en une version très différente. Une version défensive, éteinte,
douteuse, prête à jeter l'éponge à tout moment. Cela peut même te pousser à penser que tu n'es pas assez bien et à vouloir mettre fin à ta vie à cause de cela. Et je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de différence ou de défis dans des relations saines, cela est normal et aide la relation à grandir. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de savoir que cela n'est pas ce que tu mérites, que ce n'est pas de l'amour, que c'est plutôt du désamour, et qu'il y a de nombreux manquements au respect dans ce que tu reçois, et que toi, tu ne fasses rien à ce sujet. Ce qui n'est pas normal, c'est de permettre à quelqu'un de te faire croire que c'est tout ce que tu mérites, que c'est tout ce que quelqu'un peut te donner, et que c'est cela l'amour. Ce qui n'est pas normal, c'est de permettre à quelqu'un de te faire sentir indigne ou peu aimé, et de ne pas pouvoir exprimer tes besoins parce qu'on te considère comme une personne dramatique juste pour le dire. Ce qui n'est pas normal, c'est que quelqu'un te fasse sentir que tu demandes trop, alors que, vraiment, ce que tu demandes, c'est le minimum. Alors laisse partir ceux qui te font sentir difficile à aimer ou qui te font sentir une charge. Crois-moi, les laisser partir est la meilleure décision que tu puisses prendre, et plus tôt tu le feras, mieux ce sera. Plus tu ignores les signaux d'alerte, plus tu vas perdre de temps et plus tu vas perdre en estime de toi. Car crois-moi, ignorer les signaux d'alerte juste parce que quelqu'un te plaît va avoir un énorme impact sur toi. Tu mérites bien plus que cela. Tu mérites de ne pas remettre en question ce que quelqu'un ressent pour toi ou à quel point il ou elle veut que tu sois dans sa vie. Et si appliquer tout cela te semble difficile, et si sortir d'une relation toxique ou d'un abus narcissique te coûte encore plus, alors il y a beaucoup de travail à faire, et c'est à toi de le faire. Et je peux t'aider si tu le souhaites, simplement et avec des techniques garanties. Alors, abonne-toi, car de prochaines vidéos arrivent. Fais-le, parce que tu mérites un amour beau, qui ne te cause ni doute ni peur, un amour dont personne n'a à te sauver et duquel tu n'as pas besoin de guérir, mais que tu peux vraiment savourer. À très bientôt dans un prochain épisode.